votre venue ce matin au Petit Déj Pro, c'est le 54e. Une fois n'est pas coutume, on le fait en juillet. Habituellement, on fait une pause en juillet, en août. Là, on vous en propose un de plus en juillet sur une thématique qui est très sympa, enfin, selon nous. Donc, je suis Soufiane Kachla, directeur du Rubik's Code, qui est un tiers-lieu. Si vous le souhaitez, on pourra vous donner plus d'explications par la suite pour celles et ceux qui le souhaitent. Et on organise ces petits déj pro avec les RET. Et je laisserai la parole à Maxime pour pouvoir présenter les RET, présenter le format et aussi présenter notre intervenant du jour, Adrien Talbert. Merci Soufiane, bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Maxime Lehoux, je dirige ITP, une agence d'emploi et de recrutement sur le territoire basé à Montlouis. Et donc en effet je préside l'ERET, qui veut dire entreprendre et réussir dans l'Est Touraine. C'est une association qui fédère les entreprises sur le territoire de Touraine-Est-Vallée. Et l'objectif est de créer du lien avec les dirigeants du territoire, créer une dynamique, être un interlocuteur avec les institutions économiques. Et donc, finalement, ça reste un associatif, mais un réseau. Donc, on vous propose, en effet, en partenariat avec le Rubik's Code, tous les premiers vendredis du mois, les petits déj pro, 54e, tu l'as dit, Soufiane, ça commence à avoir un beau score. Ouais. Donc, les petits déj pro, c'est quoi? On vous propose donc sur une matinale de faire intervenir une personne, un expert, comme on les appelle, sur les thématiques de gestion d'entreprise. Tous les sujets sont abordés. Et le format, donc de 8h30 à 9h, c'est la partie un peu conviviale, réseau, justement, où on peut créer du lien avec le petit déjeuner offert par le Rubik's Code. Et puis de 9h à 10h, donc une thématique qui est proposée par l'expert. On est là pour interagir aussi pendant 1 heure autour de cette thématique. Et ce matin, on va parler donc de réseau professionnel. C'est vrai qu'on a la chance sur Tours d'avoir une offre très diversifiée, riche. Et donc Adrien Talbert de Business Time Club est avec nous ce matin pour vraiment vous parler de ce sujet sans tabou. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment de scanner, voilà, qu'est-ce que c'est les réseaux professionnels, quel est l'intérêt de pousser la porte de ces réseaux-là. Et c'est un plaisir de t'accueillir, Adrien, ce matin. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Maxime, merci Soufiane. Merci à tous d'être là aussi ce matin. C'est vrai que quand on en a parlé au début, j'ai trouvé le geste assez sympa. En même temps, j'en profite pour saluer Pascal parce que je ne suis pas le seul à pouvoir vous parler de réseau aujourd'hui. Et comme l'a dit Maxime, il y en a beaucoup en Touraine. Mon objectif, et surtout c'était la demande, et on a été très clair sur le sujet avec les gars, c'est de parler aujourd'hui vraiment des réseaux d'un point de vue très général. Je ne vais pas vous vendre mes réseaux à moi. Clairement, c'est le seul moment où vous verrez mes logos. L'idée, c'est vraiment aussi de répondre à vos questions par rapport au réseau. Je sais que c'est un sujet important. Et d'essayer de vous apporter quelques notions. Alors, je ne suis pas habitué à faire la présentation. En général, je pose des questions pendant les réseaux d'affaires, donc je ne suis pas du bon côté. Habituellement, je suis plutôt du leur. Donc, je vais essayer de tenir la totalité de cette presse. Je vous ai fait un petit programme rapide. J'ai voulu revenir sur l'histoire des réseaux en Touraine parce qu'en effet, comme tu l'as dit Maxime, c'est particulier à la Touraine. Faut savoir que, alors j'ai pas réussi à retrouver la source, mais j'ai bien la capture d'écran dans mes presses, donc je vous l'ai pas mis parce que je n'avais pas la source. Tours a été classée en 2019 troisième ville la plus dense en réseau d'affaires par nombre d'habitants. Ça peut paraître surprenant. Mais c'est vrai qu'on a une densité de réseau et vous verrez qu'il y a une histoire derrière et j'avais envie de vous la raconter pour cette intro. Ensuite, parler un petit peu de pourquoi les réseaux, les typologies de réseaux qu'on a, parce qu'en effet, il y a une énorme variété. On parle du Rubik's Code ici, qui fait partie aussi des réseaux. C'est un tiers-lieu qui participe aux échanges des réseaux. On a les RED forcément aussi qui est ici, les réseaux d'affaires et les réseaux sportifs. Et il y en a encore beaucoup. Et on va essayer de répondre à vos questions et de classifier un petit peu tout ça. Je vais vous donner quelques conseils peut-être pour choisir les réseaux, parce que c'est peut-être aussi la question de certains ce matin, lesquels peuvent être dirigés pour vous en tout cas, et comment un petit peu les sélectionner par rapport à vos activités. Quelques conseils aussi pour profiter d'un réseau, comment réussir à profiter, à en tirer le meilleur, et selon aussi vos attentes, parce qu'on peut tirer différentes choses dans les réseaux, même si on vient y chercher souvent du business, mais il n'y a pas que ça et vous le verrez. Si ça vous va comme programme, bien sûr. Pardon. Parler de réseau en Touraine, je vous le disais, il y a une particularité. Ça date en réalité, si on va chercher un petit peu dans les livres d'histoire, et là-dessus je remercie
Mon super membre Christophe Lomé de chez Isole et moi, je lui fais une petite pub en même temps, qui est à Bléré, parce que c'est lui qui m'avait donné cette ref. On est au XVe siècle, Tours, et du moins la Touraine est la capitale de la soie, et c'est là que va être l'élément déclencheur pour les réseaux en Touraine. Je vous fais juste cette rapide rubrique, hein, je suis loin d'être un historien, je vous rassure. Mais en fait, à l'époque, si je me trompe pas, c'est Louis XI, mais je peux me tromper sur cette partie-là, fait de Tours la capitale de la soie. Les familles vont travailler le métier de la soie, et finalement, on va découvrir un petit peu cette facette des réseaux, finalement, en Touraine, puisque une famille va travailler uniquement avec un charpentier, un maçon, un fournisseur de bois, etc., etc. Tours était la capitale de la soie, puisque du coup, on avait les verres à soie, notamment en Touraine à cette époque-là. Et c'est là qu'a un petit peu né l'histoire du réseau en Touraine, finalement, qui a été ensuite énormément développé, puisque comme vous le savez, et on ne le cache pas en Touraine, il y a aussi un fort réseau de franc-maçonnerie qui a ensuite développé vers tous ces réseaux qu'on connaît maintenant sur la Touraine. C'était le seul moment histoire, parce qu'après, j'ai pas grand-chose de chapitre à vous détailler. Mais c'était pour la petite rubrique, parce que je trouve que c'est une belle histoire qu'on a en Touraine, et je dirais qu'on peut le justifier tout à fait différemment que bien d'autres villes. On ne va pas faire un concours de villes non plus. Pourquoi les réseaux d'affaires? Pardon. Les réseaux d'affaires, finalement, on y voit très rapidement un côté business, forcément. Il y a, selon les réseaux, et je dirais, quand je dis réseau d'affaires, excusez-moi, je vais parler de réseau, on y cherche un côté business. Il y a aussi une notion de partage, de compléter selon les activités de chacun. Chacun a son expertise, sa connaissance. Et cette notion de partage, elle est aussi très intéressante et très enrichissante, et souvent sous-estimée. Forcément, ça passe aussi par le renfort de compétences. La représentation et la dynamique que ça va poser aussi dans un rythme. Quand on parle des petites déj pro, par exemple, c'est une occasion aussi de se revoir, de recréer une dynamique, d'entretenir les relations avec des clients, des membres, des prospects, des prescripteurs. Et ici, c'est plutôt intéressant. On va avoir aussi, selon les réseaux, des enjeux de communication ou d'investissements locaux aussi sur le développement, sur un développement très local de structures. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions, Maxime, Sofiane, je vous fais confiance aussi. C'est ce qu'on peut chercher dans les réseaux, c'est l'isolement du chef d'entreprise. Exactement. Créer ce lien-là, alors on peut le mettre dans le partage, quoi, mais tout à fait. c'est bien d'en parler. C'est aussi un point important. On est tous un peu seuls à la tête de notre navire parfois, avec des questions. On n'a pas toujours les réponses à titre personnel, où on les cherche souvent. C'est aussi un vrai moment, et c'est un petit peu là-dessus sur le partage finalement, en effet, ou même sur le renfort de compétences. On peut vraiment trouver aussi dans les réseaux cette carte-là, qui permet aussi un petit peu d'être avec d'autres dirigeants qui peuvent avoir les mêmes difficultés finalement, et d'avoir des retours d'expérience. Et c'est un petit peu ce qu'on a aussi avec les petits déj pro, hein, pour en avoir fait plusieurs de l'autre côté, de votre côté. On a aussi énormément de renforts de compétences sur le domaine, et on peut partager justement des choses intéressantes. Qu'est-ce que je voulais ajouter là-dessus? Excusez-moi, je l'ai un peu perdu. On estime que 70% des dirigeants considèrent leur réseau comme essentiel dans leur réussite, forcément, notamment en phase de développement et en phase de création, mais aussi en phase, je dirais, sur le bac des 3 ans. Le réseau est un élément qui est essentiel pour le développement de chaque structure et qui permet de se faire connaître et de développer son activité. Assez rapidement, j'avais envie de rentrer. Le plus important, je pense, Adrien, en Touraine, avec finalement, quand on est en phase de développement, si on ne fait pas partie de réseau et qu'on reste seul, bah, derrière le développement reste plus compliqué. Donc dans une offre très diversifiée, rester isolé, ça complique le développement. Est-ce que c'est plus marqué dans certaines villes où, pour arriver à développer, il faut à un moment donné passer par les réseaux? On va pas se mentir, en Touraine, on est un peu sur ce niveau-là. Et je dis pas ça pour prêcher la paroisse des réseaux, mais c'est vrai que je pense que vous l'avez certainement déjà croisé, se faire doubler sur la ligne, l'offre est bonne, la situation est bonne, la réponse est bonne, mais oui, mais il connaissait quelqu'un à côté et finalement, ça vous est passé sous le nez. En Touraine, c'est vrai que sur la dernière étude de marché qu'a fait mon groupe, c'est 64 réseaux pour, je crois, 32 000 entreprises en Indre-et-Loire. Donc forcément, ces 64 réseaux, ils sont maillés, ils sont tissés. On y reviendra après, mais il y a une réelle facilité forcément d'appel de ma part, ou en tout cas, je connais
Ce principe de recommandation en Touraine marche énormément, fonctionne très fort. Et en effet, je pense que bien souvent, on peut se faire doubler si on est soit sur une période de crise. On a une partie des entreprises du bâtiment aussi en ce moment qui sont un petit peu en difficulté sur différents sujets, mais qui vont être capables justement d'aller trouver à travers les réseaux des recommandations, gagner du temps en business et réussir à se positionner. Finalement, pas toujours aussi sur une objection prix, parce qu'on a cet appel de ma part qui nous fait gagner énormément de temps et qui enlève une bonne partie aussi des concurrents, des prospects en tout cas qui peuvent être en place. Et en effet, je pense que quasiment tous les entrepreneurs en Touraine ont déjà connu cette situation de se faire doubler sur la ligne par quelqu'un qui était dans un réseau et un réseau qui était entretenu justement par un concurrent. Donc je dirais que oui, j'ai pour habitude de dire que vous n'avez pas besoin des réseaux dans vos entreprises. Votre produit, votre service, c'est ça qui va vous différencier. En revanche, c'est un levier, un accélérateur énorme, les réseaux. Et là, quand je parle des réseaux, on va voir les typologies de réseaux, mais quel que soit le réseau, c'est un accélérateur. C'est un vrai bonus finalement, c'est un vrai boost pour les activités de chacun. Puis on le voit, des entreprises qui s'implantent sur le territoire ou des indépendants qui lancent une activité, ils ont cette difficulté-là en fait de se confronter au marché sans connaissance en fait. Et je dirais que le réseau apporte cette facilité. En plus, il y a ceux qui vont être très adeptes de la prospection, selon les activités de chacun. Il y en a, faire une zone industrielle ou faire une zone pavillonnaire et faire du porte-à-porte. Ça se voit de moins en moins, mais on en voit encore qui n'ont pas de mal avec ça. Ça me permet de faire un clin d'œil à notre ami commercial Carl Baumet qui était là il y a un mois. Mais après, le réseau a cette facilité aussi. Quand on est ici ce matin, je ne sais pas si vous l'avez constaté, si vous avez rencontré du monde lors du café et juste avant d'accueil, mais on est tous très ouverts dans un réseau finalement. On est là aussi pour rencontrer, on est là pour échanger. J'ai rarement vu quelqu'un, et là je parle des réseaux en globalité, dire non, par contre, toi, j'ai pas envie de te parler, tu vas me vendre ta licence. Non, ça n'existe pas dans les réseaux. Donc forcément, on a cette facilité de disponibilité, d'accessibilité, qui est très intéressante et qui nous évite ce porte-à-porte un peu glacial qui est maintenant assez mal vu, on va pas se mentir. Je sais pas, toi Maxime qui est pignon sur rue, tu dois peut-être en voir encore des personnes qui font du porte-à-porte. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la même approche, on vient pas dans le même principe d'échange. Et du coup, on a une relation qui est complètement différente et facilitée, et pour les entreprises en création, et aussi pour celles qui sont en plein développement. Ça apporte de vrais sujets. Mais tu vois, on voit l'importance du réseau. J'ai des anecdotes là de porte-à-porte, et en fait, l'idée, c'est tout de suite de créer du lien. Donc, c'est essayer de te rattacher à quelque chose. Tu vois le logo de l'ERET, et en fait, finalement, même si, tu vois, même dans le porte-à-porte, dans la prospection, dans le dur, tu essaies tout de suite de rattacher, de créer du lien, une appartenance à une communauté. Ça apporte énormément de leviers. Bon, j'ai dit que je parlais pas de mon réseau, mais je sais que par exemple, quand les gens croisent un pins chez nous, chez toi, ça va être un autocollant pour les RET sur le devant de la porte. On fait partie d'une communauté qui facilite énormément, forcément, l'échange. Il y a aussi les clubs sportifs maintenant, ils mettent de plus en plus des stickers. C'est vrai que ça facilite énormément les échanges et ça, je dirais que surtout ça vous fait un point d'accroche. Passer la porte en arrivant en disant bonjour, j'ai une entreprise d'intérim, est-ce que vous faites de l'emploi, vous avez des recherches en emploi? Mon discours n'est pas parfait sur Intérim, excusez-moi, je n'ai pas révisé avant de venir. Versus, ah bah vous aussi vous êtes à l'ERET finalement, vous savez qu'on y est, et en plus on a un super président, comme ça je me rattrape un peu. Mais forcément, l'approche n'est pas la même et on va commencer par un autre sujet de discussion. Et la porte ne s'ouvrira pas de la même manière. Alors je voulais vous parler justement des réseaux. On va avoir la première typologie de réseau. Bon, j'ai forcément mis en plus gros les RETS qui nous accueillent ce matin. J'ai aussi mis le réseau Ça Marche parce que je pense qu'on doit le citer. C'est quand même un des plus gros réseaux de France pour la partie nord et le GEDA pour ceux qui viennent d'Amboise et des environs. Ces réseaux, ces associations locales représentant aussi des commerces et des professionnels par territoire. Comme l'a dit Maxime, en fait, tu l'as dit aussi en présentation, ils ont l'avantage d'être dans la représentation. Alors quand j'entends représentation, c'est aussi un lien qui va être entretenu avec les collectivités. C'est des vraies remontées, c'est des vrais contacts sur des problématiques que vous pouvez avoir sur le territoire, parce que vous avez une relation qui est unique et une écoute particulière vis-à-vis de la Comcom ou des mairies qui sont là. Des élus qui ont la compétence en fait. Exactement.
Il n'empêche qu'on y fait aussi du réseau à l'ERET. Enfin, la preuve, on est là ce matin. Surtout, on a eu une manifestation il y a quelques semaines aussi avec l'ERET. C'est une manière de faire du réseau, c'est une autre approche. C'est une approche où je dirais, on y vient pour du partage sur les associations. La connotation première n'est pas forcément celle du business, en tout cas. C'est comme ça que je le vis aussi chez vous. C'est aussi pas mal sur des problématiques qui peuvent être d'aménagement, de sécurité, de logistique, de transport, des problématiques qui touchent le lieu où on exerce en fait. Tout ce qui va être des compétences économiques et puis des problématiques liées aux entreprises, finalement, les RET ou ces associations-là peuvent être un interlocuteur pour représenter un collectif et puis essayer de même travailler en concertation sur des solutions. On retrouve ces associations Après, sur chaque on va pas territoire. se mentir, Adrien, mais on est tous à la tête d'organisations à but lucratif. Donc, je pense que le business, il va tout le temps être. Mais après, Il est au centre. Après, il aura différents curseurs. Exactement. C'est exactement ce que j'ai voulu vous dire dans les deux sous-titres à chaque fois que j'ai mis sur les typologies de réseau. Finalement, c'est où sont les curseurs hauts et en tout cas, quelles sont les attentes que vous pouvez avoir à l'approche d'un réseau comme les RET. Ça va être d'avoir de la relation directement aussi avec les représentants et les élus forcément. Mais il est sûr que dans tous ces réseaux, à un moment donné, on est entre professionnels. On va parler de nos activités, on va parler de nos business, on va parler de nos développements. Je pense que ce matin, il n'y en a pas beaucoup qui ont parlé de la pluie et du beau temps. On est aussi là pour parler de nos activités, on se présente et c'est ce qui en découle. Maintenant, dans les idées principales, on a cette tête des vacances qui approchent, qui font qu'on sent qu'on est en juillet, qu'on commence en retard. J'ai rarement vu ça au petit-déj pro. Mais en effet, ça va être. Mais là, encore une fois, sur les associations locales, il y a une offre hyper diversifiée. Des associations comme l'ERET sur l'Indre-et-Loire, il y en a pléthore. Nous, l'ERET, on a rejoint un collectif de 9 associations d'entreprises. Au total, c'est à peu près 650 entreprises sur l'Indre-et-Loire. Donc on se réunit entre présidents et présidentes pour proposer des super événements auprès de nos adhérents en mutualisant. Mais derrière, à Montlouis par exemple, il va y avoir l'UCM qui va réunir plutôt les artisans et commerçants sur une ville. Il y en a dans plusieurs villes sur les communautés de communes. À chaque échelle territoriale, il va y avoir une association qui... Sur la commune, sur la communauté de communes, sur l'Indre-et-Loire. Ce qui est intéressant aussi avec les associations locales, c'est que finalement ça vous permet d'avoir un contact avec des locaux. Parce que là, on va vraiment parler de l'ERET de l'Est Tourangeau, donc ces entreprises qui sont sur l'Est Tourangeau. Ça vous apporte aussi cette proximité, peut-être, avec vos voisins que vous ne connaissez pas, d'activités, de voisins d'adresse géographique en tout cas. On ne va pas avoir les mêmes échanges forcément non plus sur ce sujet-là, puisque du coup, on va pouvoir parler justement de nos problèmes de faire venir des collaborateurs au niveau des services publics, avec les transports. On va pouvoir évoquer plutôt ces sujets-là finalement, et notamment ces sujets-là, là où dans d'autres réseaux, vous n'allez pas aller demain au basket ou au volley leur parler de vos problèmes de transport pour les collaborateurs. Ça va pas les faire beaucoup bouger. Donc voilà, ce qu'on peut trouver vraiment avec les associations locales, c'est cette discussion aussi, cette relation. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi Maxime, systématiquement, à partir du moment où on parlera d'une typologie de réseau professionnel, on parlera de business. Il y a un enjeu business quelque part, mais après, par exemple, à l'ERET, il ne va pas être tout en haut. Mais forcément, et puis je sais qu'en interne, des adhérents travaillent ensemble. Après, justement, c'est le lien qu'on va créer, la connaissance. C'est plus facile de travailler avec quelqu'un qu'on connaît et puis qu'on connaît parfaitement, qui est à côté de chez nous. Bien sûr. Donc ça se fait naturellement après. Exactement. Je pense qu'il en découle des synergies complètement différentes aussi que sur d'autres réseaux. On a forcément les clubs sportifs aussi. Et là aussi, en Touraine, il faut avouer qu'avec cette saison, je peux prendre quasiment tous les logos, mais la saison a été folle pour quasiment tous ces clubs. On aurait pu mettre Montlouis. Pourtant j'ai essayé de faire du local à chaque fois, mais j'avoue que j'ai oublié de mettre mon oui. Excuse-moi. C'est le plus haut niveau. Ça sera le plus haut niveau au niveau du foot dans le département. Oui, c'est vrai. Finalement, en plus oui. On peut le souligner. Bon, après, il n'a pas mis de foot. Non, parce que ça fait du bien aussi de passer à autre chose. C'est toujours un sujet tabou, le foot en Touraine. Donc, donc en effet, les clubs sportifs, ils vont avoir bien sûr toujours ce rôle conducteur où on est entre professionnels, il en découle du business. Ça va vous apporter aussi un dynamisme dans toute la partie communication, forcément. Vos images, elles sont aussi alliées sur les communications de ces clubs, de leurs réseaux respectifs. Ça peut avoir un enjeu particulier selon les activités de chacun, excusez-moi.
et un dynamisme parce que du coup ça amène une image aussi assez dynamique quand on est dans ces réseaux d'investissement selon la communication que vous voulez en tirer à travers vous aussi vos entreprises. Je sais qu'il y en a qui l'exploitent parfaitement bien pour justement en tirer des valeurs qui sont propres à vos entreprises. Et finalement ce que je veux vous montrer avec les réseaux sportifs, c'est que on va chercher complètement d'autres compétences, je dirais, en termes de communication et de partage de valeurs qui peuvent être apportées à vos entreprises, en plus encore une fois de celle du business. Oui, là, c'est un impact sur sa marque employeur, sur l'image de son entreprise. Tu peux avoir un levier aussi de communication, un peu effet pub, quoi. Exactement. Il y en a qui vont s'en servir aussi de levier pour les collaborateurs, pour de la clientèle, pour d'autres phases de négociation. Ça va apporter complètement d'autres visions sur la partie réseautage et sur la partie développement de business. Elle a peut-être aussi la contrainte d'être liée à une image sportive. Donc quand la saison est belle, comme cette année, pour tous ces clubs, c'est génial. Ça peut aussi avoir un effet boomerang. Tu vois un club sportif qui se porte pas bien en Touraine? Là, en ce moment, on est pas mal sur les clubs sportifs. Ah bon? Après. Bon, voilà, faudra faire un article avec Mondragor du coup sur les clubs sportifs. Après, je sais pas comment on est à Tours par rapport justement à cette puissance et ces communautés parce que tu as le club sportif et puis tu as les réseaux entreprises liés au club. Alors, les réseaux entreprises. Est-ce qu'à Tours, c'est puissant Mis à part celui du volet, Qui est historique. Qui est historique et qui est assez important, dans d'autres villes, ils sont beaucoup plus importants. Notamment, je reviens sur le foot, mais les associations, enfin le volet partenaire des clubs de foot dans d'autres villes, il est juste énorme par rapport au vide qu'il y a en Touraine. Encore une fois, on a la richesse en Touraine d'avoir énormément de possibilités de réseau, Bien sûr. avec des axes complètement différents au niveau de ce que ça peut apporter. Mais oui, certes, on n'a pas un stade rennais, on n'a pas, d'autres. Par contre, on a un TVB, ce que d'autres n'ont pas, quoi. Exactement. Et je pense qu'on a, voilà, ça vous amène aussi cette image, cette valeur aussi qui peut être celle des clubs sportifs au niveau de la cohésion avec une particularité qu'ont quand même les clubs sportifs, c'est d'avoir une temporalité assez saisonnière finalement, selon les clubs sportifs. Si demain, j'ai mis les remparts, le hockey par exemple, qui va être plutôt hivernal, etc. Donc ça peut aussi avoir une incidence positive pour les entreprises sur des creux, des périodes selon vos activités respectives. On peut avoir des périodes où finalement on sait que c'est une période où on a moins de matière à communiquer. On a de la disponibilité. J'ai pas d'exemple concret à court terme, mais voilà, d'avoir quelque chose qui est plutôt représentatif d'une saison hivernale, là où on sait que c'est une période de creux pour peut-être votre entreprise. Ou à l'inverse, on parlait d'image tout à l'heure, peut-être que demain, il peut y avoir une communication autour du cyclisme pour communiquer sur quelque chose d'assez environnemental. On ne parlera pas de toutes les voitures qui derrière le peloton à chaque fois, mais en tout cas, on peut en tirer une communication qui va aussi derrière. Si, ce qu'on peut dire peut-être sur ces clubs sportifs, c'est que tu as aussi une possibilité de défiscalisation. Alors, vigilance. Enfin, parce que je vais développer un peu le sujet, parce que du coup, je les côtoie tous et je les connais tous. Et j'ai pas de préféré du coup dans la salle, dans la slide. Vous avez ceux qui vont vraiment avoir le format associatif. Et ceux qui sont vraiment des structures, et notamment sur les clubs entreprises de plus en plus, sont des structures gérées par des boîtes de production. Alors, je sors complètement du sujet, mais soyez toujours vigilants, parce que des fois, on se dit qu'on va contacter une association, qu'on va avoir un avantage fiscal. Ce n'est pas toujours le cas, soyez assez vigilants et parlez-en à vos personnes compétentes, je dirais, comptables, qui vous accompagnent. Si je prends l'exemple ici, je crois qu'on n'en a que 2 sur les 4, 5 qui sont ici, qui doivent être vraiment en format association. Les remparts de mémoire, ils sont encore. La route Tourangelle y est encore. Et j'ai un doute sur le Chambray. Mais en tout cas, pour moi, le basket et le volley, c'est vraiment des structures à part qui sont générées. Comment? Chambray, non. Ouais. Je sais que le TVB, avec Nathalie, par exemple, et même Romain pour les remparts, c'est des structures à part. Donc vous n'avez pas les avantages de fiscalité. Après, je ne suis pas dans la compta, au même titre que l'histoire. Mais en tout cas, je vous invite, quand vous allez attaquer ce genre de partenariat, à vous rapprocher des personnes en compétence, parce qu'il ne faut pas non plus faire de fausses idées sur le domaine. Oui, tout à fait. Ok. Enchaînons une autre typologie de réseau pour les professionnels qu'on a peut-être un peu moins développé en Touraine pour le coup sur celle-ci, et quoique.
Alors, elles sont bien présentes, c'est pas ce que je veux dire, mais des fois, les pros n'y pensent pas. Ça va être tous ces réseaux associatifs du bien commun qui vont apporter d'autres images pour vos structures. On va plus être sur l'investissement local et du partage, un petit peu comme on pouvait l'avoir sur le réseau sportif, mais finalement avec une approche qui est complètement différente parce que les actions n'ont rien à voir par rapport au réseau sportif du côté du Lions Club ou du Rotary International. Peut-être un petit peu moins poussé dans nos régions, mais je sais que par exemple sur l'Orléanais ou même sur le Blésois, c'est des associations sur lesquelles on a beaucoup de professionnels. Et là, par contre, on parle vraiment d'associations. Donc là, il n'y a pas de doute. Celles-ci, elles sont assez connues pour savoir que là, on est vraiment sur de l'associatif. C'était une petite parenthèse, mais... Sur ce type d'association, et notamment pour vous en tant que professionnel, si vous êtes très sensible à des causes enfants hospitalisés, aux conditions d'accueil voilà, des personnes en situation de handicap, c'est le genre d'association en fait qui promeut beaucoup d'actions. Typiquement pour le Lions Club, ils ont refait tout un étage en fait, de l'hôpital Creville, à mettre des jeux pour les enfants, etc. qui sont hospitalisés. C'est ce genre d'actions en fait qui sont poussées en tout cas par ce type d'association. C'est vraiment d'autres typologies de réseaux qui apportent là aussi finalement d'autres images à vos structures et d'autres façons de réseauter et de rencontrer du monde. J'étais quand même obligé de le mettre, mais un tiers-lieu, c'est aussi un endroit de réseau. Faut le savoir, ici, moi j'ai le plaisir de venir de temps en temps au Rubixco. Finalement, on l'oublie parfois, mais c'est une vraie zone de partage. On peut avoir du vrai renfort de compétences quand on voit ce qui se passe dans la cuisine des fois des midis ici. Bon, pas tout voir non plus, mais il y a des fois où c'est quand même très intéressant par rapport à ce qu'on peut rencontrer en tant que chef d'entreprise chacun. Il y a des moments où on a des périodes de doute, où on ne sait pas, et finalement on se rend compte que tous les mois on croise un expert comptable qui est juste à côté et qui a peut-être les réponses aux questions. Donc finalement j'avais quand même envie de le mettre parce que des fois on voit le réseau avec le côté business, il faut se voir un endroit en permanence avec un rythme régulier ou dépendre d'une activité particulière. Mais un lieu comme le Rubixco, un tiers-lieu comme le Rubixco, est aussi un endroit de réseau, et sans vouloir faire de la pub au Rubixco, mais on y fait quand même aussi des rencontres et il s'y génère du business parce qu'il y a un vivier d'entreprise qui est ici aussi. Alors juste pour l'anecdote, effectivement, il y a le côté business, mais il y a d'autres facettes qu'on a découvert. Sur la partie recrutement, on a des chasseurs de tête qui sont venus travailler un petit peu dans l'espace et pour voir comment d'autres sont sur leur savoir-être. Ils ont été amenés à fréquenter des personnes et à un moment donné, chasseurs de tête quoi. Il y a aussi ce côté-là qui peut intéresser. Il se passe beaucoup de choses aussi dans les tiers-lieux finalement. Ah, mais je voulais pas faire de la pub pour les autres. Mais non, mais en effet, c'est un autre vivier, ouais. En fait, c'est des lieux que je vous invite, et là on va vraiment parler de développement de réseau, parce que c'est aussi l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des clés, si aujourd'hui c'est votre question. J'en parlais avec certains lors du café, j'ai envie de développer mon réseau, je ne sais pas par où. Sachez que suivre les tiers-lieux sur les réseaux, c'est des opportunités de faire des rencontres, c'est des opportunités de participer à des événements. Si on prend l'exemple de MAM, en effet, j'y suis aussi assez régulièrement, et on découvre beaucoup de choses finalement. Des fois, ça nous permet de sortir un petit peu de notre bulle. Si moi je suis dans mes réseaux en permanence et que j'ai ma vision des réseaux parce que je fais mes analyses de marché, que je regarde tous mes concurrents tous les matins et je regarde comment on va développer du réseau, finalement, des fois, voir une autre structure qui fonctionne complètement différemment, sur une idée de communication qui est complètement différente, sur une stratégie de pilotage qui est complètement différente, c'est hyper inspirant et on en crée des parallèles très intéressants. Et ça, c'est des choses qu'on peut voir au Ubixo, chez MAM, chez d'autres, en effet, sur des conférences ou sur des échanges autour d'un café. Ou d'un jeu de fléchettes, parce qu'ici il y a aussi un jeu de fléchettes, mais je ne vais pas tout vous dire. Autre typologie des réseaux, il m'en reste deux pour vraiment... Alors j'ai pas pu tout mettre les typologies de réseaux, parce qu'en fait ça s'arrête jamais, hein. Je peux en mettre dans tous les sens. Mais on a aussi les chambres. La CCI, en plus en Touraine, je ne vais pas leur faire de pub non plus, Philippe m'a pas payé pour le petit spot, mais on a une CCI qui est très active, je vous invite à la suivre. Beaucoup de networking, beaucoup de rencontres, beaucoup de possibilités de faire des échanges. Si ce qui vous intéresse, c'est aussi aller voir un petit peu d'autres personnes et trouver de nouveaux contacts. Je vous invite à suivre le calendrier de la CCI. Mais on a aussi la Chambre du métier de l'artisanat, la FFB, la Chambre agricole.
Là aussi, il y en a beaucoup. C'est aussi des zones où on peut se faire entendre différemment, je dirais. On peut se faire accompagner aussi différemment par ces structures, avec un vrai renfort de compétences aussi, et un vrai complément pour les activités de chacun. Et pour finir, j'ai mis tout le monde. J'avais pas envie qu'on me dise « t'as fait ta pub ». Je me suis presque pas mis. En effet, on l'a dit, on a énormément de richesses. On va avoir des réseaux nationaux, j'en fais partie. On va retrouver du BNI, on va retrouver du Dinabail, du Synertiel. On a aussi la chance, du Protéine, pardon, excusez-moi, on a aussi la chance en Touraine, et je vais leur faire un peu de pub, d'avoir des réseaux locaux. Je pense à Afterbat avec Pascal, je pense à Aura avec Bertrand, je pense à Wonderful avec Pascal. On a la chance, et je pense que pour vous, c'est une vraie opportunité en tant que chef d'entreprise, d'avoir cette richesse. Si vous allez sur notre département voisin, il n'y a pas trop de gens du Loir-et-Cher, c'est bon. Ils ont beaucoup moins de chance sur cette possibilité, cette disponibilité de clubs, d'affaires, de rencontres. Et puis créé par des acteurs locaux, quoi. Et créés par des acteurs locaux. Ça apporte une vraie dynamique, ce qui veut dire qu'en fait, peut-être que vous n'allez pas trouver votre bonheur ici ou là, mais finalement, il y en a forcément un qui correspond par rapport à vos attentes et par rapport à votre vision. Et ça, je pense que c'est important. Alors forcément, ces clubs-là, même si on se dira tous que non, Pascal, il vous dira, on ne vient pas faire forcément directement du business, moi aussi, je vais vous le dire, mais notre fil conducteur, les gens, quand ils viennent chez nous, ça reste quand même, on vient, moi j'ai tendance à dire, je suis un prestataire de service, je vous apporte une compétence de service, l'idée c'est aussi que vous apportez une rentabilité sur une adhésion. Donc forcément, on va d'abord parler business, on va être d'abord orienté sur les rythmes pour, même si la ligne directrice ne sera pas forcément de dire on fait du business, la ligne directrice sera pour vous permettre de créer des échanges qui vont générer du business entre vous aussi. Et puis un lieu de partage, parce que là aussi, on a beaucoup de compétences dans ces réseaux-là. Chacun a ses règles. Si vous avez vraiment des questions par rapport à des réseaux, comme je les regarde tous les matins sur LinkedIn pour savoir ce qu'ils font, je peux vous dire quelles sont les compétences de chacun et je serai disponible pour en parler avec vous. Mais on va vraiment avoir des compétences très différentes. Si on va du côté de chez Aura avec Bertrand, vous allez vraiment avoir une orientation vers le dirigeant avec cette idée de vous apporter des compétences et du lâcher-prise aussi autour du dirigeant. Je sais qu'on a quelques membres d'Aura qui sont là. Donc c'est vraiment une orientation spécifique. Afterbat, il porte son nom avec Pascal. On est vraiment orienté vers les entreprises du bâtiment, mais pas fermé aux autres. C'est-à-dire que vous pouvez aussi ne pas être une entreprise du bâtiment et faire partie d'Afterbat, mais en tout cas le nerf d'Afterbat, ça reste l'entreprise du bâtiment, des clubs plus généralistes comme Protéine, BNI ou Business Time, ou même Wonderful avec Pascal, et le Synertiel qui est très orienté là aussi pour des entreprises du bâtiment. Le TMBC, je vous l'ai mis, je ne sais pas si on a les cibles directes ici, mais en gros ça va vraiment être de l'ETI, plutôt industriel, qui va être concerné par ce club qui a encore un fonctionnement un petit peu plus différent. Bon, on a fait les typologies de réseau, c'est bon, j'ai présenté tout le monde. Je vais rajouter deux qui sont importants. Tu as les réseaux qui vont être sur plutôt la partie formation, montée en compétences des dirigeants. Je pense à la Jeune Chambre économique de Tours, je pense à le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, je pense à l'APM, des réseaux comme ça en fait qui vont travailler sur le développement personnel du dirigeant et puis la partie formation du dirigeant. Et puis la dernière typologie que je rajouterais, c'est les organisations patronales. Donc, je me connais investi à la CPME, donc CPME ou MEDEF. Et là, en fait, on va être plutôt sur la représentation, parce que ces organisations-là, en fonction de la représentativité, en fait, en fonction du nombre d'adhérents qu'elles représentent, elles ont des sièges dans des institutions paritaires, dans des organismes paritaires. Par exemple, finalement, on va représenter les entreprises à la médecine du travail, au prud'homme, à la CCI. Et donc, c'est important aussi d'avoir ce poids-là pour représenter et puis porter en fait le dynamisme et puis les entreprises de demain via ces organisations. Tout à fait. Et là aussi, c'est des endroits de rencontre. Et encore une fois, à la Touraine, c'est vrai qu'on a cette richesse d'avoir énormément de réseaux, d'avoir énormément d'approches différentes et d'avoir beaucoup de choix dans ces propositions. Mais on pourrait en mettre encore pas mal. J'essaie de vous faire un condensé et surtout d'essayer de mettre tout le monde
pour respecter mon engagement. C'était juste mon introduction, hein, donc après je vais pouvoir développer. On a Christopher Godino qui dit les réseaux sportifs, je pense qu'il vient juste de se connecter, mais Il a bien vu que les je l'avais mis. remparts. Ouais, il y avait, hein, faut lui dire avec ça. Euh, mais vous voyez, le problème c'est qu'il faut que je place tout le monde après. En fait, c'était pas une bonne idée. Non mais tu as raison. Oui. Oui. Et je pense qu'il y a d'autres points d'échange. Alors j'ai moins de légitimité du coup pour aller dans les réseaux féminins. Enfin, en tout cas, j'ai moins de crédibilité, je veux dire plutôt. Mais je pense qu'il y a des échanges qui sont complètement différents aussi, qu'on ne trouvera pas dans tous ces autres réseaux. Donc finalement, c'est là qu'il est intéressant d'avoir cette richesse. Et j'ajouterais aussi ceux qui sont autour de la tech, Digital Lore Valley, du Excel Player. En fait, c'est pour ça qu'on se rend ça s'arrête pas, et puis non, ça faut s'arrête plus. Ouais. On se rend compte vraiment, on a une offre très riche. Ouais. Et puis on navigue en fait à travers ces différentes communautés aussi, quoi. Exactement. Mais j'y reviendrai juste après justement sur ces différentes communautés et sur les synergies possibles. Alors, comme toute stratégie, si je devais vous donner les conseils pour choisir votre réseau, c'est des conseils que vous allez retrouver sur énormément de stratégies finalement, hein, mais c'est la réalité. Déjà, quel est votre besoin, quelle est votre attente finalement? J'ai des personnes que je rencontre qui veulent rejoindre un réseau. Leur besoin, c'est la notion de partage. Il y en a d'autres, le besoin, c'est d'aller chercher du business rapidement. Il y en a, ça va être un support de communication. Je ne vais pas vous refaire toutes les rubriques, on a vu tous les réseaux. Mais finalement, c'est de bien définir dans un premier temps un ou deux besoins pour déjà vous permettre de cibler. Est-ce que je vais partir sur un besoin avec une associative pour me représenter, par exemple, parce que j'ai énormément de problèmes sur ma zone industrielle avec mes voisins, je ne sais pas. Mais est-ce que votre besoin, finalement, il est là et auquel cas on va se diriger vers les REITs? Est-ce que mon souhait il est d'aller dans de la communication et d'avoir du support de communication? Et peut-être que là, du coup, on va plutôt sur du réseau sportif ou du Lions Club avec de l'association du bien commun. Est-ce que mon enjeu il est vraiment business? Moi, mon souhait, en fait, aujourd'hui, c'est de me développer. J'ai besoin d'avoir des contacts précis, j'ai besoin d'avoir une avancée dans mon business, et auquel cas, là, on va être plutôt sur du club d'affaires. Donc déjà, c'est de bien définir son besoin. Forcément, c'est la base de toute stratégie, mais c'est important de le cibler parce que ce pourquoi je voulais vous détailler tous ces réseaux, c'est de vous montrer que finalement, un réseau, ça veut tout dire et rien dire. Aujourd'hui, chacun va avoir la manière de parler de son réseau. Maxime et moi, mais Sofiane, on a déjà tous notre façon de parler du réseau et le sujet est très vague. Il faut être plus précis dans votre besoin. Et le besoin, il évolue en fonction de la phase de l'entreprise. Si on est en création, exactement, si on est en croissance, si on est en développement. Et même quand on est en phase de revendre sa société, on peut être amené à fréquenter des réseaux pour pouvoir essayer de trouver un repreneur. Organiser les passations et en effet se faire aussi même accompagner et trouver les bonnes personnes qui vont bien sur le sujet. Ensuite, forcément, faut parler de moyens. Selon les réseaux, ça va énormément varier. Je crois que si on parle des premiers qu'on a vus, on doit être aux alentours des 70 €. Et si vous allez sur les réseaux business à faire, ça va à 2500, 3000. Les réseaux sportifs, 4000, 5000, 10 000. Enfin, voilà. Quels sont les moyens que vous avez à disposition aussi? Je veux dire, après, il n'y a pas de plafond, quoi. Non. Si Christopher est avec nous, tout partenariat de 15 000, il le prend. Il n'y a aucun problème. J'aurais fait assez de pub comme ça. Mais en effet, il n'y a pas vraiment de plafond de verre. Mais c'est important de définir ses moyens. Parce que là aussi, une fois que vous avez défini vos besoins, si vous êtes orienté, par exemple, je vais parler du domaine que je connais le mieux, mais sur un club business, ça va vous permettre de faire un second filtre. Il y a tous ceux qui vont être au-dessus de la fourchette que vous avez, tous ceux qui vont pouvoir répondre à vos attentes. Et justement, ensuite, suite du besoin, ça va être... je les mettrai presque en même temps, ceux-là, les attentes et la visite. Ne vous engagez jamais sur un club business avant d'avoir été lui rendre visite. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Je crois que tout le monde est capable de vous accueillir dans un club, alors business, asso, sportif. Découvrez si ça correspond. Et il y a un facteur, on peut tous vous vendre nos réseaux, nos approches, nos manières de vous apporter cette compétence de réseau. Il y a un facteur que vous ne pouvez pas maîtriser si sur le catalogue vous avez la meilleure offre ou pas, c'est l'humain. On voit des personnes parfois convaincues par un système, mais malheureusement, mine de rien, le réseau, c'est de l'humain. Si la moitié des personnes de ce réseau, ça ne passe pas avec vous, même si le concept est bon, même si l'approche et l'attente est bonne,
vous pourrez rien développer ou en tout cas vous serez déçu par rapport à l'humain. Donc allez visiter pour rencontrer les personnes qui y sont et vous assurer que ça correspond à vos besoins et à vos attentes. Parce que ça, ce facteur-là, finalement, aujourd'hui, on ne peut pas le maîtriser. Il n'y a que vous qui pouvez le maîtriser. Donc s'il vous plaît, rendez visite au club. Combien de personnes j'ai vu qui m'ont dit oui, j'y suis allé parce que je connaissais déjà quand j'étais à Orléans et en fait je suis venu à Tours, je m'y suis mis direct. Ben oui, mais en fait, il y a un truc que tu ne maîtrises pas, c'est que tu n'as pas du tout les mêmes personnes dans le réseau. C'est vrai que Et ça, la pour prise le de coup, décision. c'est au centre. Hein. Un réseau, c'est une communauté d'humains, en fait. Donc, Et oui, on ne peut pas. c'est la principale. Mais même demain, hein, je prends le Rubik's Co, vous venez dans un coworking, il y a la moitié des personnes qui ne pouvaient pas piffrer. Ça va être long, les déjeuners le midi. Mais je peux le mettre chez MAM, enfin voilà, je peux le mettre dans un business time. C'est le cas, mais c'est important de le prendre en compte. Des fois, on a un petit peu dans les comparatifs de brochures, de books de présentation, etc. On se dit oui, c'est ça le bon format. Mais finalement, si on ne l'a pas vu en vrai, vous pouvez être vraiment déçu. Je vais enchaîner un petit peu parce que je vois que sur le timing, en fait, je me suis un peu endormi. Ça, c'est le temps de présenter tous les réseaux et la facette des réseaux. Profitez d'un réseau, bon, quelques stats que j'ai voulu vous mettre. La source de cette première stat, ça va être Forbes. Environ 20 à 25% de croissance de chiffre annuel. Je dirais que cette stat, à mon sens, elle est presque un peu faussée. Parce que plus la structure est petite, plus un réseau est puissant pour vous. Plus la structure est importante, moins cette stat peut être réaliste. Tout simplement par un ratio chiffre d'affaires aussi recommandation. Je suis assez transparent avec vous. Mais en tout cas, c'est pour vous donner une notion. Alors, comme je l'ai dit au début en introduction, un réseau n'est pas essentiel à une activité entreprise. En revanche, c'est un boost. Comme dirait ma fille, c'est un peu le champignon dans Mario, quoi, dans l'idée. Je ne vous dis pas de consommer des champignons aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu le boost. Deuxième stat, en effet, c'est un prospect issu d'un réseau a 4 fois plus de chances de transformer un client qu'un prospect froid. Forcément, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes déjà fait doubler sur la ligne par quelqu'un qui était dans un réseau parce qu'il y a eu un appel de ma part. Même vous, demain, dans vos business, là, je t'appelle de la part d'eux, ça enlève déjà une bonne partie des concurrents. Et donc forcément, grâce au réseau, on arrive à avoir des prospects. C'est pas plus qualifié forcément, mais en tout cas, c'est plus verrouillé dès l'entame et dès l'introduction, parce qu'on a vu un logo Eret à l'entrée. Exactement. Et la deuxième, elle est un petit peu en lien, mais on estime que 92% des acheteurs ont plus confiance en une recommandation qu'en une publicité. C'est un vrai sujet que j'ai avec certains dirigeants maintenant. C'est finalement, est-ce que je ne dois pas... Alors, je ne vais pas faire de contre-pub contre les gens de la communication, mais des fois, entre un 4x3 dans la rue et un réseau d'affaires ou un réseau associatif ou un tiers-lieu, c'est une vraie réflexion qu'il faut peut-être avoir aussi aujourd'hui parce que les réseaux sont des outils indispensables pour les entrepreneurs, enfin en tout cas importants. Et finalement, aujourd'hui, ça convainc beaucoup plus que des fois des grandes campagnes de communication. Alors, tout dépend le message qu'on veut en faire ressortir, tout dépend ce qu'on cherche aussi, encore une fois, dans notre besoin. Et puis de la puissance, je pense que dans tous les réseaux, il y a cet aspect recommandation qui se fait naturellement, où on va parler après à différents niveaux en fonction de la typologie des personnes, mais dans des réseaux vraiment business, finalement, c'est même une promesse et pas une obligation, mais on n'est pas loin de cette recommandation un peu naturelle et facile, quoi. Enfin, et je dirais que ça a une satisfaction. Enfin, moi, depuis que je fais du réseau, c'est tellement satisfaisant de pouvoir recommander quelqu'un personnellement. Et même pour vous, je connais un super coach pour vous accompagner. Quand je recommande Elodie demain, en fait, on est content, on est satisfait, on a participé aussi à un projet, on a participé à un développement. Et en plus, on sait qu'on fait une belle mise en relation. Moi, je trouve ça hyper satisfaisant. Non, mais c'est qu'à un moment donné, on vous appelle pour vous demander des contacts. Ouais. Je ne connaîtrais pas quelqu'un qui. Ça, c'est souvent ça. J'ai l'impression d'être Illico Traoré. Pardon, j'ai fait une autre pub. Non, mais c'est une réalité. Hein. C'est vrai que des fois, on a ce plaisir. Je vais passer celle-ci parce que du coup, on a déjà pas mal développé sur le sujet et je vois le timing. Et du coup, je ne veux pas trop déborder pour qu'on ait aussi un petit temps d'échange. Celle-ci, elle me semble importante. C'est quelques conseils que je vous donne dans les réseaux, quels qu'ils soient, aussi bien sportifs que business, que association, que tout ce qu'on a déjà vu. Être curieux, ouvert d'esprit. Comme je l'ai dit, je ne l'ai jamais vu dans un réseau d'affaires, mais quand on est dans un réseau, comme on l'est là ce matin, on ne refoule pas quelqu'un, même si la mission qu'il a ne nous intéresse pas. Finalement, ça peut être demain un prescripteur aussi, vous ne le voyez pas de la même manière, mais il peut y avoir un échange intéressant. Il y a un mélange des cultures aussi qui est très intéressant. Et quand je dis curieux, bon, on a tous les questions lambda. Hein. Bon, ça va toi en ce moment? Oui, ça va.
mais en fait vraiment s'intéresser aux personnes. Vous verrez, c'est passionnant de vraiment connaître l'histoire. Moi, j'ai pour habitude de dire dans mes réseaux, mais je pense que Pascal, c'est un sujet qu'il partage avec moi quand je suis ce qu'il fait. Ce qui est vraiment intéressant, vous avez tous une histoire en fait derrière chacune de vos activités, reconversion professionnelle, projet de famille, reprise de projet. C'est cette histoire qui est intéressante et qui fera qu'on parlera mieux de vous demain et qu'on vous connaîtra mieux. Et c'est aussi cette façon de vous intéresser aux autres avec la curiosité qui fera que les gens garderont une très bonne impression de vous. C'est bête, mais on est humain, on aime parler de nous. Donc faites parler les gens et vous verrez qu'ils vous apprécieront énormément. Donc être curieux et ouvert d'esprit, c'est vraiment un petit peu ça que je veux donner comme vision. C'est de s'intéresser aux gens pour que l'interaction elle se fasse finalement. Être acteur des échanges, ça revient un petit peu à ce que je viens de vous dire aussi. Être force de proposition, c'est participer, s'investir dans les questions-réponses, dans les interventions, dans les rubriques qui peuvent être citées. Tout à l'heure, on parlait d'achat reprise ou avec d'autres qui étaient présents ce matin. C'est être acteur et être force de proposition. C'est d'accord, où est-ce que tu en es, comment on peut t'aider, qui est-ce que tu cherches en ce moment. Ça, c'est important. Sincère, présent. Si vous vous investissez dans un réseau, qui soit l'ERET, le Rubixco, un réseau d'affaires, un réseau sportif, si vous n'êtes pas là, le business ne se fera pas. Ou en tout cas, les retombées que vous avez, vos besoins d'échange, vos besoins de communication, ils ne se feront pas. Le fait de juste participer, financièrement j'entends, ne vous apportera rien directement, c'est de la présence. Il y a un vrai investissement personnel que les gens ont tendance à sous-estimer. Mettre une cotisation ou mettre un partenariat ne fait pas qu'on vous identifiera, c'est votre présence, c'est votre manière d'être en réunion qui fera qu'on pensera à vous. C'est avoir une attente d'un retour à court terme. Ouais. Après, ça pour le coup, c'est un peu à mettre en vigilance parce que l'investissement temps, c'est vraiment à calculer en fait sur différents réseaux. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, tu vois, que ce soit par exemple à l'ERET ou à la CPME ou au MEDEF, une simple cotisation finalement, il y a un intérêt de représentativité sur un territoire pour justement la force de développement. Alors derrière, finalement, on va juste travailler pour se dire, bon bah, moi je trouve ça cool, on va travailler pour mon entreprise, travailler pour la représentativité, travailler pour mon territoire, pour ma commune, pour ma zone d'activité. Mais ça va, en effet, s'il n'y a pas de présence, ça va s'arrêter là finalement. Finalement, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on veut penser. Tu vas dans un réseau d'affaires et que tu payes la cotise, tu n'y vas jamais. Bon, là, pour le coup, il n'y a aucun intérêt. Oui, ou demain, tu rentres en effet même dans une association, un groupement sportif et on ne voit jamais. On se dit finalement, en fait, les raccourcis sont vite faits. L'investissement, il n'y a pas vraiment d'investissement, il n'y a pas d'intérêt en tout cas pour le produit, pour le service. Et le dernier conseil, c'est penser don avant réception. Mais ça, dans les réseaux, ça marche partout et ça marche dans le business partout. Penser à donner avant d'attendre un retour, ça revient un petit peu à ce que tu disais juste avant. Sofiane, c'est finalement, les gens veulent vite faire du business, veulent vite échanger. Mais si vous donnez rien, en fait, les gens, ils vont rien vous apporter encore une fois. Donc, c'est vraiment un autre conseil pour compléter tout ça. Et normalement, je suis pas trop mal sur les questions-réponses. 9h52, ouais, merci, on est bien. Je pense que oui, il peut y avoir plein de... Bravo. Est-ce que vous avez des questions sur les Des réseaux? réactions? C'est un outil, ouais. Voilà, moi je passe souvent des gens qui me disent j'ai pas le temps de venir parce qu'ils considèrent que c'est bonifiant. Sauf que si on veut que ça nous rapporte quelque chose, bah oui, tu es très justement présent, ça demande un réel investissement et il ne faut pas minimiser ce côté-là. Donc voilà, je voulais juste témoigner ça parce que je
Et puis, pour revenir au tissu associatif, donc forcément comme l'ERET, on a aussi besoin d'acteurs pour mettre un petit peu à disposition de temps pour ces assos, parce que je rappelle, ça reste une association, du coup, qui reste en second plan sur nos activités professionnelles, et on le voit. Alors, il y a une offre très diversifiée, mais les dynamiques sur les associations sont différentes en fonction du noyau qui va piloter ces associations-là, en fonction du temps qu'ils ont à disposition. En fait. Exactement. C'est une approche qui est complètement différente et une retombée qui est différente aussi, parce que les associations, il faut quand même le préciser, c'est des bénévoles, donc c'est du temps supplémentaire. Et je pense qu'il y a aussi dans les associations, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je les vois, comme les RET, c'est aussi de la reconnaissance pour des gars comme Max ou autres qui sont dans son équipe et dans son bureau, d'être présents, d'être juste aussi là sur les rencontres, sur les événements, parce que c'est des personnes qui passent du temps à côté et c'est une approche un petit peu plus différente. Mais encore une fois, moi c'est sûr que j'ai un investissement en temps qui est important à l'ERET, mais j'ai des anecdotes de fou avec mon réseau. C'est-à-dire que ça a vraiment permis de transformer mon entreprise. En 2007, quand ma tante fait partie des membres fondateurs de l'ERET, et en 2007, l'entreprise voit en fait une transition dans mon marché. En fait, on était spécialisé, acteur de l'intérim spécialisé dans un secteur d'activité, et ce secteur d'activité était en train de mourir. Et c'est l'ERET qui lui a dit, mais attends, ton activité principale, c'est de faire de l'intérim et du recrutement. Alors oui, tu es dans cette activité-là, mais faut que tu t'ouvres au marché. C'est grâce à l'ERET en fait, qu'on a fait cette transition. Aujourd'hui, quand elle faisait 100% de chiffre d'affaires dans cette activité spécialisée, on en fait moins de 4%. Et en fait, et quand tu parlais du partage, c'est aussi demander de l'aide. Nous, on sort de grandes difficultés avec le Covid, mais l'ERET m'a sauvé. L'ERET m'a sauvé. Quand j'ai partagé les difficultés que j'avais, c'est mon réseau qui m'a dit, attends, moi j'ai ce besoin-là, toi tu as ce besoin-là, il faut qu'on crée du lien. Et derrière, on crée des synergies comme ça. C'est aussi, et là on ne parle pas de business, on parle de l'entraide, on parle de partage, on parle donc ce que je veux dire, c'est que je dépense, je mets une énergie dans ce réseau-là, mais derrière il y a un retour. Et c'est vrai que cette phrase-là, donner pour recevoir, moi je la valide à 2000%. Quoi. Faut y croire quand on y va dans ce type de... Je pense, ouais. Enfin, et c'est aussi pour ça que j'invite les gens à les visiter, c'est parce que il faut voir celui où on se projette le mieux, celui où on se sent à l'aise aussi. Parce qu'il y a des réseaux où on ne se sent pas soi-même, on n'est pas la vraie personne qu'on voudrait être sur ce réseau, et on ne va pas y retrouver la même chose aussi, même dans les échanges, finalement. Alors, moi j'ai une question, comment on s'outille et comment on se prépare techniquement quand on va dans des réunions de club d'affaires? Comment on est un bon adhérent? Comment on... c'est quoi les outils ou les prérequis qu'il faut qu'on ait pour pouvoir... je dirais alors, je vais répondre à ta question. Il y a souvent qui viennent les mains dans les poches, en fait. Alors, ça va déjà dépendre énormément des réseaux. Je vais dire un nom que je prononce jamais, mais au BNI, par exemple, vous allez avoir une approche où vous pouvez énormément vous investir et donner de votre temps et donner du temps d'animation. Je ne sais pas si on a des bénistes aujourd'hui, mais on va vous demander un petit peu plus de travail. Il y a des réseaux où, à l'inverse, on va vous en demander beaucoup moins. Il y a des réseaux où on va chercher un président aussi. Je prends le TMBC, ils ont un président avec Gilles Roger, par exemple. Donc c'est une autre typologie d'investissement. Venir à un réseau, c'est un petit peu dans les conseils que je vous ai donnés pour répondre à ta question plus directement, c'est être présent, participer aux échanges, être actif. Parce que si je reviens sur ce que tu disais juste avant, Elodie, en effet, être présent, c'est un bon point. Si vous êtes au fond de la salle en permanence et que vous vous dites « moi, je suis chez Wonderful et j'attends que le business y tombe parce que j'ai pris cette prestation », c'est pas ça qui va se passer finalement. Ce qui va se passer, c'est quand Elodie va prendre la parole, qu'elle va répondre par rapport à des interrogations, elle va participer à un atelier par rapport à ce qui est proposé comme atelier à ce moment-là. Et c'est là qu'on va identifier Elodie comme elle est, c'est là qu'on va comprendre sa personnalité, et c'est là qu'on va pouvoir échanger. Et ça, il en découle pour tout le monde. Si vous mettez au fond d'une salle, alors sauf si vous avez le produit exceptionnel, vous avez le produit qui fait rentrer de l'argent tout seul dans une boîte, je peux vous dire qu'on va vous écouter, vous n'avez rien à faire. Mais limite, est-ce que vous avez besoin d'un réseau? Je ne sais pas. Si on vient d'un réseau, c'est qu'on a aussi une attente de partage, et il faut la trouver. Alors après, selon les réseaux, je dirais que pour revenir un petit peu sur le sujet, et c'est aussi d'où l'intérêt de rendre la visite, sur certains réseaux, on va énormément vous accompagner. Je sais qu'il y a des prises de parole ou des manières d'être qui ne sont pas forcément simples pour tout le monde dans un réseau d'affaires. On a des fortes personnalités dans un réseau d'affaires. Donc finalement, pour ces personnes-là, je vous invite
dans les visites aussi, à regarder quelle est l'attitude des membres. Il y a des membres qui vont être très accueillants, qui vont être très avenants. Il y a des réseaux où vous allez avoir des animateurs qui vont aussi vous accompagner pour faciliter, ou des présidents pour les associations qui vont vous aider à découvrir les membres qui vont vous présenter. Parce que ce n'est pas une aisance pour tout le monde non plus d'arriver dans un réseau, de dire salut, c'est moi, j'ai un super produit. Son pitch en amont. Je vous invite à travailler un pitch. Il faut venir avec des cartes de visite. Ou est-ce que ça Alors, suffit plus bien sûr, il faut venir avec des cartes de visite, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop rôder un pitch. Je pense que c'est la sincérité qui vous différenciera dans un réseau d'affaires. Après, il y a ceux qui vous diront l'inverse, hein, ça dépend des réseaux. Enfin, je veux dire ça. Mais moi, ma personnalité et mon état d'esprit fait que finalement, j'ai plus envie de savoir comment vous en êtes arrivé là et quel est le projet qui est autour. Et ça, je saurais vous l'amener dans un réseau, plus que finalement d'avoir un pitch par cœur que vous récitez toutes les semaines et qu'on a déjà entendu plusieurs fois. On cherche plus à connaître la personnalité. Je pense que vraiment, c'est ça qui est intéressant finalement. On est certes, tous ces réseaux-là, à un moment donné, on est des pros, on va parler business. Mais je pense que ce qui va vous différencier dans un réseau, c'est vous et votre personnalité et votre histoire. Et je pense que ça, quel que soit le réseau, c'est le fil conducteur finalement, c'est votre histoire, votre personnalité, plus que directement votre produit. Après, travailler le pitch sur ces réseaux-là, ça va être un pitch mais très court. C'est-à-dire qu'il faut être très concis. Il faut juste que la personne qui est en face de toi, que tu communiques, ou alors communiquer à plusieurs personnes, sache au moins ce que tu fais, quel est ton objectif, ton message. Il y a des minima, en effet, oui. Il faut être capable de développer un petit peu. C'est clair, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on arrive quand même à connaître un petit peu votre parcours, la finalité, mais le produit ou le service qui va être apporté. Mais je dirais qu'il ne faut pas non plus faire un monologue devant le miroir et répéter la veille de chaque réunion. Enfin, il en sortira moins de sincérité peut-être dans cette prépa. Et je pense que ça peut une fausser. Réflexion, parce que je pense que dans ces réseaux-là, on reste quand même sur des formats assez courts. Donc finalement, le temps de parole entre chaque membre, l'impact doit être important. L'idée, c'est plutôt d'impacter la personne et puis de passer ton message. Et pourquoi pas derrière te prendre obtenir un rendez-vous pour avoir un temps à disposition un petit peu plus long. Mais dans ces réseaux d'affaires-là, juste avant le café, on a eu peut-être 15 minutes, donc le temps de parler à toutes les personnes. On a eu une minute et demie par personne. Donc il faut être assez précis. Il faut quand même être un petit peu, en effet, il faut savoir parler de son activité, mais je pense que là où vous êtes, mais en effet, il faut savoir la présenter un petit peu. Vas-y, mon dragon, excuse-moi. Il a fait allusion très rapidement au début de Topo. Il n'a pas développé volontairement ou involontairement, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais un énorme réseau qui est, à mon avis, le plus puissant où on y entre de manière pas évidente, ce sont les loges maçonniques. Il n'a pas évoqué dans ces réseaux. Alors, est-ce qu'à tes yeux, c'est un réseau ou pas? Mais tu l'as évoqué 30 secondes au début de... Oui. Alors, les loges, c'est un énorme réseau où on y entre surtout à Tours. Alors, on a dit pas de tabou. non, pas de tabou, je suis d'accord. Pas de tabou. Non, j'ai aucun tabou sur le sujet. Dans tous les réseaux d'affaires où je suis, dans tous les partenariats, Et on en croise. et je sais que je suis dans pas mal d'endroits, il y a partout des frères. Oui. Ils sont aussi énormément influents et énormément... Et on va pas se mentir, les principaux décisionnaires de la place de Tours, ils sont. Après, c'est compliqué pour moi de promouvoir, en tout cas d'en parler dans le sens où c'est quelque chose qui est quand même assez discret. On le sait, mais on le sait pas. On en parle, mais on n'en parle pas. Oui, clairement, à Tours, on a aussi cette particularité, c'est que la franc-maçonnerie, elle est très présente, et très influente. Donc, en fait, c'est compliqué parce que c'est un réseau où je peux pas te dire d'aller le visiter. Tu peux pas appeler et dire excusez-moi, c'est Mandragore, est-ce que je peux passer la semaine prochaine sur la prochaine rencontre? Donc c'est pour ça que je peux moins en parler. C'est un réseau qui est à la fois assez discret, même si on sait où il est. Je veux dire voilà, c'est pas, j'ai pas de malaise à en parler, mais c'est vrai qu'on est, je le mets un peu à part dans le sens où en plus c'est finalement, je vais pas faire un parallèle avec la jeune chambre, mais c'est presque, c'est du personnel qui en découle sur du professionnel. Un petit peu comme pourrait l'être la jeune chambre. Attention, je ne dis pas que c'est la même chose, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est des investissements personnels, ce genre de groupement, qui peuvent en découler parce qu'on a des dirigeants d'entreprises qui y sont. Mais ce n'est pas des entreprises, c'est-à-dire que tu n'y vas pas en tant qu'entreprise dans... Comme je disais Voilà. à ce monsieur, avant que tu commences à parler, quand je suis passé pro de la magie il y a 20 ans, ça fait 20 ans et 4 jours aujourd'hui,
on m'a dit, si tu veux réussir dans ton métier, si tu veux avoir des contacts, si tu veux avoir du boulot, si tu veux frapper à la bonne porte, il y a 3 piliers en Touraine. Les partenariats sportifs, les réseaux d'affaires, et les formations. Il faut que tu sois dans au moins 2 sur 3. Si possible, 3 sur 3, mais à minima 2 sur 3. Et là, tu feras déjà. Après, alors oui, c'est sûr, parce qu'encore une fois, à Tours, ils sont très présents, beaucoup de décisionnaires y sont. Il y a entre 20 ans et aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'on peut s'en passer ou qu'on peut passer à côté d'eux, mais en tout cas, il y a une carte qui a largement évolué aussi. Je ne les enlève pas de ton triangle, c'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'en effet, je pense que ils sont importants, mais aujourd'hui, le panel, je le disais tout à l'heure, 64 clubs sur le département business et le nombre d'associations, je ne les ai pas comptés, mais il y en a aussi énormément, Maxime l'a dit, fait que, oui, ils sont toujours dans ce triangle et ils ont une partie de décisionnaires qui sont très présents sur la place. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi un maillage qui apporte une richesse et qui peut se faire sa propre place sans que tu dépendes forcément de la franc-maçonnerie. C'est un réseau, enfin oui, en effet. C'est une première victoire, et puis surtout, on n'y va pas dans une démarche offensive, professionnelle. Non. C'est d'abord une démarche personnelle, qu'après les liens qui sont créés puissent apporter du bonus dans les affaires, comme quand on connaît du monde. Mais là, par rapport à ce que tu nous expliques, moi je comprends parfaitement que tu ne l'aies pas évoqué dans les sources. Bon, c'est pas un saut. En revanche, ce que tu disais, je trouve qui est intéressant, c'est que tu disais tout à l'heure de bien définir ses objectifs et faire ses choix. Effectivement, je pense que d'être dans 2 ou 3 réseaux différents, ça démultiplie les contacts parce que ça permet, quand on se rencontre, de se dire ah ben tiens, oui. je t'ai rencontré aussi dans des circonstances, etc. Donc ça peut aussi être une stratégie d'en choisir plusieurs complémentaires. Et je dirais que, bon, c'est la slide que j'ai un peu passée à un moment parce que je voyais le timing qui tournait, mais en effet, l'énorme puissance que vous pouvez avoir, c'est ce mélange entre les slides que je vous ai présentés. Alors certes, c'est un investissement en temps, c'est un investissement financier, mais en revanche, quand vous mélangez du club business avec de l'association, avec du club sportif, le combo, il est très gagnant. Et en fait, ça vous permet de créer des synergies, d'être aussi apporteur d'affaires parce que le paysagiste, il a besoin d'un maçon, le paysagiste, il est à cet endroit-là, le maçon, il est dans ce réseau-là, vous êtes le point de jonction entre les deux. Enfin, en fait, ça vous apporte une vraie richesse et un vrai boost. Et là, c'est le combo gagnant. Voilà, maintenant, c'est de l'investissement financier et surtout, moi, je dirais, c'est l'investissement en temps, pour revenir à ce qu'on disait, parce que aujourd'hui, les clubs sportifs, il y en a une bonne partie, c'est quasiment un événement par semaine. Le club business, c'est tous les mois, tous les 15 jours, toutes les semaines pour certains. Donc finalement, à un moment donné, vous avez aussi vos activités, donc il ne faut pas oublier. Et je dirais qu'il y en a peut-être des fois qui l'oublient un petit peu. Les réseaux, c'est un super boost, mais il faut faire faut bosser. Exactement. Oui. Non. Exactement. Exactement. Tout à fait. C'est vrai que la majorité des réseaux qu'on a vus, les seules barrières, c'est soit la barrière financière ou la barrière temps. Ouais. Mais il y a d'autres réseaux où c'est la cooptation, on ne peut pas y aller. Si on n'est Oui. pas coopté, on ne peut pas y aller si on n'est pas choisi. Donc ces réseaux-là, on en a parlé un peu à travers la franc-maçonnerie, mais il y en a d'autres aussi où on ne peut pas y aller naturellement. Bien sûr. Non, il y a plusieurs barrages. Alors après, les réseaux ont chacun leur approche et il y en a, ça va être aussi un barrage par le côté économique. Si on prend les clubs qui sont plutôt orientés vers les ETI, volontairement, ils vous demandent une adhésion à 2 500 € parce que ça fait une première sélection. C'est bête à dire, mais c'est une réalité aussi. Donc en fait, chacun a un peu sa manière de le vendre ou de le dire ou de l'amener. Vous n'allez pas y trouver les mêmes choses, mais en effet. Voilà un petit peu. Changer
En fait, je le mettrais un peu, c'est une très bonne question, je le mettrais un peu dans ton analyse de, comment dire, de besoins et d'attentes, parce que c'est aussi une des forces qu'on a en Touraine, c'est que du coup, comme je l'ai dit, on a 64 réseaux. C'est génial pour vous. Il y a le côté business, il y a le côté cible, il y a le côté rythme, parce qu'on parle d'horaire, mais il y a aussi le rythme. Il y en a, ça va être toutes les semaines, il y en a, ça va être tous les mois, il y en a, ça va être tous les 15 jours. Et la richesse aussi, c'est que du coup, les gens vont trouver géographiquement plus près de chez nous de plus en plus. Il y a une époque où c'était que Tours. Maintenant, on voit Amboise qui se développe très bien. Et je fais pas de pub pour Sony parce qu'ils en gèrent là-bas. Mais on voit aussi Chinon. Enfin, je veux dire, on les voit se rapprocher de plus en plus. Te dire lequel au créneau horaire, moi j'en ai qu'un. Donc si je le dis, je vais me griller. Mais je pense que ça doit dépendre de ton rythme pro et de ton équilibre en effet pro-perso. Venir en ayant le boost parce que le matin, tu as dû jeter vite fait les enfants à la garderie parce qu'il fallait que tu sois dans un réseau à 7 heures, peut-être qu'il ne correspond pas à ce réseau-là par rapport à ton rythme, avec ton activité. Si à l'inverse, tu sais que le mardi à 17 heures, il faut emmener le petit au tennis, c'est pas non plus le bon créneau. Enfin, je pense qu'il faut venir sereinement, à l'aise. Faut pas que ça soit... Le problème, c'est que moi, j'en ai vu arriver dans mes réseaux, par exemple, en me disant non, non, mais c'est bon, je vais faire un effort, je vais me débrouiller parce que j'ai envie d'en être. C'est bien. Mais la réalité des choses, c'est qu'en fait, au bout de 2 mois, la contrainte, elle est trop lourde. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut investir le temps aussi qui va avec. Donc je pense qu'il faut qu'il s'incrémente dans ton planning. Il y en a à qui ça va très bien correspondre le 7h, 9h, pour ne pas les citer. Il y en a à qui ça va très bien correspondre le midi 2, et d'autres où ça va plutôt être fin de journée, parce que ça ne les dérange pas d'être là entre 20h et 23h. Donc en fait, il y a une réponse qui est propre à chacun là-dessus. C'est compliqué de le dire. C'est compliqué de dire le format qui marche, c'est celui-là. Si je l'avais, je le... Après, en fait, ça dépend de chacun. Là, moi, je vois les raids, quand l'asso a été créé en 2007, l'intégralité des événements qu'on proposait, c'était le soir. Aujourd'hui, j'ai des événements le matin, j'ai des événements journée, j'ai des événements le midi, j'ai des événements le soir. Et en fait, on voit différentes têtes. C'est-à-dire que on a tous des agendas différents, des contraintes et puis, tu as une question de notoriété. Sociales, perso, ce qui fait que chacun se retrouve en fonction des... chaque personne est différente en fonction des dates qu'on propose. Tu as une question de notoriété aussi. Hein. La CCI a fait sa soirée au domaine d'ET, que ça soit 20h, 23h. On sait que c'est la soirée où il y a 400 personnes. Il n'y a personne qui dit bah non, désolé, moi j'y vais pas parce que j'ai ping-pong. Et j'ai rien contre les pongistes. En fait, il y a une question de. Alors, dans un club business, c'est pour ça que je parlais là vraiment dans ma réponse, c'était vraiment club business. Trouve celui qui correspond bien parce que, par rapport à ton rythme de vie aussi, par rapport au jour, par rapport à la disponibilité. Et finalement, c'est plutôt ça qu'il faut chercher. Et après, d'où l'intérêt aussi de le visiter avant de te positionner. Parce que par contre, encore une fois, s'il correspond financièrement, si la trame te plaît, mais il n'y a que des têtes que tu n'as pas envie de voir, bah vas-y pas non plus. En fait, je pense qu'il faut vraiment y aller dans une perspective de développement, comme le disait Elodie, et dans une perspective d'investissement personnel et de temps, avec un bon état d'esprit. Si déjà on a trop de freins, le fondateur de mon réseau, qui est mon oncle pour la petite histoire, me disait encore cette phrase hier soir, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si tu as un moment de doute dans un réseau, où tu dis, je sais pas si ça, il n'y a pas de doute. C'est pas le bon. Et c'est la chance que vous avez en Touraine. Si je devais conclure sur un mot, c'est vous avez plein de réseaux. Trouvez celui qui vous correspond sur tous les plans. Faites-vous des petits tableaux s'il faut, hein, comme toute comparaison quand on fait un investissement, quand on achète des choses. Faites-vous un petit tableau s'il faut. Une étude de marché. Une vraie étude de marché. Oui. Il y a un truc qui plaît bien, en ce moment dans l'énergie des réseaux tourangeaux, je dirais, et on l'a un petit peu ici au petit-déj, c'est à la fois réseauter et prendre en compétence. C'est-à-dire que je vois vraiment, moi, ce format qui a évolué, parce que le réseau, je le suis depuis longtemps pour différentes raisons. L'idée, c'est de se dire, je viens, mais juste serrer des paluches. Il y a un moment où je me lasse. Et du coup, je trouve que, et je dis pas ça pour vanter les raids, ou le format business time, mais l'apport de compétences, où on se dit je viens apprendre quelque chose en même temps, ça plaît de plus en plus. Alors attention, il faut voir aussi les intervenants, il faut que ça matche, etc. Mais sans révéler de recettes secrètes, je trouve que c'est un format, en tout cas, où je vois les gens peut-être un petit peu moins lassés dans le temps, et qui incite aussi à faire de nouvelles rencontres, parce que ça fait venir différentes personnes par rapport aux thématiques abordées.
Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Après, il y a, et sans vouloir trop empiéter, parce que je vois qu'à la base, j'ai essayé de finir, mais je déborde énormément. Je vais me faire tirer les oreilles, je serai plus invité. Il y a une autre question qui n'a pas forcément été posée, qui me revient souvent, et elle me venait dans les interactions qu'on avait. La question qui ressort souvent, c'est est-ce que les réseaux d'affaires sont B2B ou B2C? Et finalement, j'ai envie de vous dire qu'ils n'ont pas de notation dans un sens ou dans l'autre, parce que une entreprise, Max, il va travailler énormément le B2B, mais les entreprises du bâtiment, elles peuvent se recommander aussi sur des réseaux professionnels des clients, parce qu'il y a un besoin complémentaire. Donc finalement, je pense que faut les visiter. Voilà, faut les visiter, faut trouver celui qui vous plaît, faut vraiment trouver celui où vous avez la meilleure sensation et où vous vous sentez le mieux. Et est-ce qu'il existe un annuaire ou enfin, quelque chose qui recense au moins les clubs d'affaires? Enfin, ça existe ou pas? Je crois pas. Non. Je crois pas. On s'est pas mis sur une page jaune, Pascal? Non. Non, il n'en existe pas. Après, moi, je vais être très transparent. Les gens qui viennent chez moi des fois et qui me disent je viens pour telle typologie ou telle typologie, ça m'est déjà arrivé d'en envoyer sur d'autres réseaux parce que, vous faire venir parce que ne pas répondre à vos attentes, finalement, c'est perdre du temps. Et je pense que vous allez être déçus et derrière, moi, j'en retire rien de positif. Vous non plus. Donc finalement, ça m'est déjà arrivé. Et je vous invite, on se connaît tous sur les réseaux de la place de Tours. Si vous avez un doute sur lequel est peut-être plus approprié, ou si vous voulez un contact, ou si vous voulez qu'on en parle, Pascal, moi, en troisième mi-temps, j'allais faire du business live, pendant le café après, avec grand plaisir pour vous répondre selon vos activités respectives et vous diriger vers les meilleurs réseaux et qui vont correspondre à vos attentes en tout cas. Mais non, il n'y a pas d'annuaire pour répondre à ta question, Soufiane. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez par rapport à ce que c'était un pitch, en tout cas, ce qu'on appelle la CCI. Moi, j'ai pas eu de rencontrer Elodie. Et c'est vrai que, je l'ai vu avec Robert et mon pitch, mais c'est vrai que cet exercice-là peut vraiment assouplir, en fait, et on voit qu'on s'adapte vraiment Alors là, plus naturel et plus sincère, c'est ça le plus. Alors, l'idée, quand même, je sais ce qu'on veut dire, mais sans formater, en fait. sur les formats purement networking comme la CCI, oui, là pour le coup, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit, mais je vous invite à préparer un petit pitch parce que vous avez 3 minutes et je peux vous dire que celui qui est à côté, il y a 3 minutes pile, il part. Donc oui, là, ça peut nécessiter un peu d'entraînement. Mais encore une fois. Et puis en fonction des personnes, 3 minutes, ça peut être très court ou très très long. Ouais. Il y a les 3 minutes 40 et c'est comme ceux qui disent je termine à 10h et qui terminent à 10h15. Mais c'est un. Ça se prépare. C'est très important parce que personne n'écoute vraiment. Tout le monde est en train de réfléchir à ce qu'il va dire. Moi, c'est ce que j'ai observé. Il y a une appréhension, donc tout le monde réfléchit à ce qu'il va dire et personne n'écoute vraiment. Et c'est pour ça qu'on a intérêt d'être impactant et de les interpeller. Je vais juste faire une suggestion. Je disais tout à l'heure que le plus important, c'était de donner plutôt que de recevoir. Oui. Pour moi, préparer un pitch est essentiel. Et plutôt que de préparer des réponses, il vaut mieux préparer des questions. Donc, des rendez-vous comme ça, on aura plus d'impact. Et j'avais une question, parce qu'on parle de visiter. Oui. Est-ce qu'il y a différentes formes de visite, en fait? Alors ça va être propre à chaque réseau. Je vais être honnête, je peux pas te donner. Enfin, c'est quoi la question, pardon? Est-ce que Derrière visiter, qu'est-ce qu'on met? Parce que là, aujourd'hui, je viens visiter finalement Oui. un réseau. Quelles sont les formes de visite? Alors, la plupart des réseaux sont adaptés maintenant pour faire de la visite, c'est-à-dire que soit tu vas payer un petit déjeuner, un cocktail, ou des fois c'est même offert, comme on a le plaisir de l'avoir avec Clairette et Rubisco. Mais en effet, je pense qu'il faut. La plupart ont leur site internet aussi. Je t'invite à te rapprocher d'eux pour connaître la forme de chacun, parce que là, pareil, tu vas à un déjeuner d'ITMBC, c'est 65 € le déjeuner pour découvrir. Tu viens ici, c'est gratuit, tu as un delta de possibilités. Les partenariats sportifs, c'est encore d'autres approches aussi. Il faut se rapprocher de chacun parce que vraiment chacun a sa spécificité et sa disponibilité. Ou tu peux te faire inviter par quelqu'un du réseau. Et je dirais que c'est un super truc parce que ça te permet d'avoir une petite cooptation et une facilitation. Ça facilite en tout cas pour aller rencontrer les autres personnes. Il y avait une dernière. Non, c'est bon. Bon, merci à vous en Une tout cas. question personnelle. Oui. Allez. Je voudrais poser une question personnelle à Adrien. Toi, tu me connais, alors je sens. Qu'est-ce que tu as fait et est-ce que tu t'es fixé un objectif à atteindre par rapport à ce que tu as fait avant tes 30 ans? C'est moche. Et ça me permet de vous faire penser que demain c'est un anniversaire de Chloé aussi. Comme ça me permet de diviser
Mais avant mes 30 ans, non, c'est demain avec on fête nos bougies. Demain, les gars, on va 30 ans. C'est ça. Ouais, merci pour la petite anecdote. Mais non, j'ai pas d'objectif pour demain. Eh ben, merci à toutes et à tous. Bel anniversaire à toi, Adrien, avant demain. Et puis on vous souhaite aussi un bel été. Bel été, ouais. On se retrouve en septembre C'est ça. pour le 55e Petit Exactement. Déj Pro. Et puis Restez connectés, restez vous aurez connectés. les informations sur la date, intervenant très prochainement. à bientôt, À merci. bientôt.